Bonjour, j'avais envie de revenir dans cette vidéo sur un thème que j'ai abordé dans l'autre vidéo Oser rêver. Je vous avais parlé de ce fameux critique intérieur, juge intérieur, ou comme j'aime bien l'appeler, protecteur intérieur. Donc si on pouvait le définir, cette partie-là de nous se développe souvent pendant l'enfance, vers l'âge de raison, vers 7 8 ans. C'est ce protecteur-là qui va nous permettre au final de nous adapter aux règles qu'on attend de nous dans la société, à l'école, à la maison. C'est lui qui permet d'ajuster nos comportements, de se dire ah bah tiens, quand je fais ça, papa et maman ils n'ont pas l'air super ok, donc je vais plutôt faire comme ça. Il nous permet de nous protéger en nous adaptant au mieux aux attentes qu'on a sur nous. Et parfois, il peut arriver que ce protecteur intérieur, au fur et à mesure du temps, on l'écoute plus trop, par exemple pendant l'adolescence. L'adolescence où on peut vivre certaines expériences, certains événements sans avoir été assez vigilant, sans avoir écouté notre protecteur intérieur, avoir pris quelques coups pas très cool et même plus tard. Hein. Et plus ça va aller, plus ce protecteur intérieur, voyant qu'on ne l'écoute pas, il va commencer à se transformer, il va commencer à parler de plus en plus fort, à être de plus en plus tranché. Il va se dire mais attends, elle écoute pas, elle n'est pas capable de s'adapter, elle n'est pas capable de se protéger. Donc du coup, il va se transformer de protecteur intérieur à critique intérieur, juge intérieur, où il va commencer à crier, à parler de plus en plus fort, du style oh, t'es nul toi, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu veux, tu seras jamais capable de faire ça, n'importe quoi, tu vaux rien, tu es vraiment incapable, ou tu n'auras jamais les moyens. Donc il commence à parler fort et à être très tranché sur nous. Oui, c'est mon protecteur intérieur. On se moque pas, on respecte, chacun le sien. Et du coup, parce que lui, son but étant de nous protéger, il va faire en sorte que surtout on ne bouge plus, comme on n'est plus capable de l'écouter, on n'est plus capable de s'adapter, d'analyser, de jauger une situation. Pour lui, c'est ça. Donc il va être très tranché pour que surtout on ne bouge pas. Ok. Et qu'on ne sorte pas de notre zone de confort. Alors comment faire? Comment faire? Parce que du coup, en étant comme ça, ce critique intérieur va un peu inhiber, hein, même beaucoup, notre enfant intérieur, cette autre partie qui, lui, a besoin d'être dans la joie, dans l'enthousiasme, l'envie de faire des choses, de mettre en place, de rêver, d'être joyeux, etc., etc. Donc comment faire pour le critique intérieur lui permettre de redevenir ce protecteur intérieur? Alors pour ma part, j'ai fait cet exercice assez souvent au début, hein, quand il était très critique intérieur, hein, il m'engueulait surtout, il fallait surtout pas que je bouge. Je me suis mis devant le miroir. Et à chaque fois, par exemple, j'avais un projet, un objectif, comme celui d'ouvrir mon cabinet, et à chaque fois comme ça, que j'avais mais t'es nul, si j'y arriverai jamais, mais n'importe quoi, ma pauvre fille, mais pour qui tu te prends, hein, on connaît tous ça, hein. Du coup, je me regardais dans le miroir et je commençais à écouter, t'es nul, ok. Donc, lui demander, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là pour que je sois moins nul? Que tu te formes déjà pour commencer, ou que tu expérimentes, ou que tu reçoives des gens, que tu lises. Ah, ça serait bien. Comment je pourrais faire pour? Toi qui as un recul, en parlant avec lui, toi qui as du recul sur la situation, quelle stratégie je pourrais mettre en place? Qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas manquer d'argent? Pour ne pas si? Comment je pourrais faire si on reprend l'exemple de cette autre personne que j'avais donné dans l'autre vidéo, celui qui a envie de danser sur scène, au lieu d'entendre mais t'es nu, tu pourras jamais y arriver. Ok, qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais faire pour pouvoir accéder à ça? Commence par prendre des cours de danse. Donc petit à petit, au fur et à mesure qu'on va commencer à l'écouter, de quelle façon je peux faire? Qu'est-ce que tu me conseilles? Donc écrivez. Quand il vous dit, ah, comme vous, il y a ces pensées-là, mais t'es nu, tu n'y arriveras jamais. Comment je pourrais faire
pour que ça soit différent. Ah, mais tu vas manquer d'argent, tu ne pourras jamais t'en sortir financièrement. De quels moyens je pourrais faire? Et donc, de quels moyens, de quelle façon? Donc, de critique, ça devient un protecteur intérieur, un protecteur solide, solide qui va pouvoir nous accompagner dans la mise en place de vos objectifs, de vos envies, etc., etc. Donc, écoutez-le et faites en sorte qu'il redevienne un allié. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.